Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bon bah voilà pour la rentrée, un petit Polo GTI. On est le 1er septembre, on revient de vacances et puis on reprend les vidéos gentiment. Alors là on est le 1er septembre, maintenant quand est-ce qu'elle va sortir, ça je sais pas. Il y aura peut-être des vidéos avant, mais voilà. Là c'est la rentrée. Et une belle petite Polo GTI de 2011 dans une configuration magnifique, blanche, belle jante GTI avec les étriers rouges. C'est un 180 chevaux en DSG. C'est une petite bombe, franchement. Comme sur toutes les vidéos, je la chauffe avant de commencer la vidéo et je peux vous dire que ça envoie du lourd. Les deux petits pots, ils sont super sympas. Elle est toute d'origine, elle est on va dire quasi neuve, elle a 17 000 km. Pour une 2011, on va dire clairement qu'elle a vraiment pas beaucoup roulé. Et elle est franchement magnifique, elle est en full. Ça veut dire qu'il y a le toit ouvrant panoramique. On va regarder un peu l'intérieur. Siège semi-cuir. Et l'assise là, elle est magnifique parce qu'on bouge pas comparé au full cuir. La petite boîte DSG, des surpiqûres rouges un peu partout, les tapis avec les contours rouges. Bon, les portes, rien de très extraordinaire, hein, un peu de cuir, beaucoup de plastique. Le petit GTI. Hop. Et puis un intérieur que je trouve franchement super beau. Pour l'arrière, on va dire qu'il n'y a pas énormément de place, mais ça va, il y a deux adultes qui peuvent s'asseoir, on va dire, assez confortablement. Le coffre, on va regarder un peu ce que ça donne. Il faut que je déverrouille avant. Hop. En attendant, on va regarder un peu le volant. Petite palette au volant qui vont bien. Voilà pour le petit contour que je trouve super sympa en blanc. Puis la console centrale qu'on connaît tous, hein. Avec toutes les petites options qui vont avec. Franchement, le volant avec les surpiqûres rouges, je trouve ça magnifique. Et puis les sièges, je les trouve mais vraiment beaux. Et on a une assise dedans, mais vraiment magnifique. Pour le coffre, alors est-ce qu'il s'est ouvert? Voilà, hop. Bon bah c'est un petit coffre sympa, on va pas s'attendre non plus à avoir un coffre énorme. Mais voilà, on peut mettre, on va dire, allez, grosso modo 2 valises. Pas beaucoup plus, mais c'est déjà pas mal pour le type de voiture. Puis bon, la petite roue de secours en bas avec le kit. Ça, on va passer. Hop. On va voir un peu ce qu'il y a sous le capot. Si j'arrive à me démerder à ouvrir le capot, encore une fois. Parce que moi et les capots, c'est très compliqué. J'adore aussi les deux petites bandes rouges devant là. Ça fait vraiment super beau. J'aime bien ces configs là sur les GTI. De toute façon, c'est typique des GTI. Hop là. Ah bah j'ai réussi à ouvrir du premier coup. Le petit TSI. Bon, il n'y a pas grand chose à voir, hein, mais voilà. On va dire que c'est tout neuf. On va refermer ça. Et ouais, pour ce que j'ai fait là juste avant, on va dire les 2-3 petites lignes droites en mode sport. Bon, on sent tout de suite dès qu'on la met en mode sport que le bruit change direct. Et honnêtement, elle monte dans les tours à fond et ça envoie grave. Et je la trouve vraiment super belle. En blanc comme ça, mais je suis pas fan des voitures blanches, hein, attention. Moi, je suis un gros fanatique des voitures noires. Mais là, blanche avec les étriers rouges, les super belles petites jantes GTI et l'intérieur noir avec les surpiqûres rouges, franchement rien à dire. Avec le toit ouvrant comme ça quand il bascule là, je trouve ça magnifique. Le petit pédalier en alu. Hop. Mais ouais, non, ça envoie du lourd, ça arrache bien. Et je pense que ça peut déposer quand même pas mal de petits véhicules.
c'est un super bon compromis et c'est la première fois que j'en essaye une. J'ai essayé des Golf 5 GTI, des Golf 6, des Golf 7. Bon, je suis plus dans les Golf. Polo GTI, c'est la première fois et je suis très surpris. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer tout de suite à l'essai. Premier essai de la reprise. On est le 1er septembre encore une fois. Et on va essayer de faire un joli petit essai. On va essayer de s'amuser un peu et puis on va voir ce que ça donne. Et à tout de suite. Du coup, c'est reparti pour le petit essai. Allez hop, on y va direct, mode S. Hein. On va pas chercher à comprendre. Voilà, tout de suite on entend le grrr. Elle change tout de suite de bruit. Et là, on n'est plus du tout dans la même configuration. Oh là 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 là. Elle arrache. Elle arrache vraiment. Putain. Bon, elle tient pas tant la route que ça là. Il y a un peu de survirage de ce que je sens là. Ouf. Elle a le petit pet qu'on entend à chaque rapport là, le petit prout comme je l'appelle. Oh là là, mais ça envoie, mais le freinage, on va dire que ça va. C'est pas non plus ultra mordant, mais c'est déjà pas mal. Oh, ça patine. Oh là là. Putain, qu'est-ce que c'est que ça? Elle a patiné jusqu'en 3e. Waouh. Oh, qu'est-ce que c'est con ça. Oh, c'est magnifique. Waouh. Bon, j'ai laissé la fenêtre ouverte encore une fois, hein, pour qu'on entende. Oh là là. J'espère qu'on entend bien le bruit. Bon, elle fait pas un boucan de dingue, mais elle fait un joli petit bruit. C'est une super petite sportive. C'est une petite machine. Oh, l'enfoiré, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est tout léger, c'est maniable, ça roule, ça accélère, ça freine, mais qu'est-ce que tu veux de plus quoi? Oh là 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 là, qu'est-ce que ça envoie? Ah oui oui, là on sent bien les 180 chevaux. Bah là par exemple, comparé à la Clio 3 RS que vous allez voir sur ma chaîne là dans une des vidéos, là ça n'a absolument rien à voir, mais vraiment rien à voir. Après la DSG, bon bah c'est la boîte DSG, on la connaît tous encore une fois, hein. On connaît ses défauts, ses qualités. Moi je la trouve pas trop mal. Oh là là, ça patine. Oh là là, mais jusqu'à 7000 tours elle emmène, hein. Wouh. Ah, ça s'arrête pas, hein. On va laisser partir un peu dans le tunnel pour voir si on entend quelque chose ou pas. De toute façon j'ai le taux ouvrant. Quelle folie! Mais quelle folie quoi! J'adore ça! Oh waouh! On va fermer le toit parce que sinon ça fait un peu trop de boucan dans la voiture. Mais ouais, oh là là, qu'est-ce que ça marche! Ah ouais, jusqu'à 7000 hein. Elle envoie, elle envoie, elle envoie, elle arrête pas. Waouh. On va se mettre en drive pour voir ce que ça donne.
pour essayer de monter un peu moins dans les tours là. Sinon elle fait que de gueuler. Bon, elle a les petites palettes au volant, mais quand elles sont trop petites comme ça, je suis pas à l'aise. Je les aime pas du tout. Par contre, ça c'est un point faible que cette voiture là elle a. Mais encore une fois, comparé à la Clio 3 RS, là on est dans autre chose. Là et elle est pas toute récente, hein, ça reste une année 2011. Bon, encore une fois, elle est neuve, hein, elle a 17 000 km. Mais waouh, qu'est-ce qu'ils ont fait là-dedans, quoi. Ah, c'est une petite bombe, une petite bombe. Ça, pour s'amuser, y a rien de mieux. Et franchement, le confort, l'assise, les sièges là, non, franchement, y a rien à dire. Vraiment rien à dire. Et on bouge pas, comme il y a de l'Alcantara au milieu. On glisse pas comme sur des sièges cuir, on va dire complet. Là, on bouge pas d'un centimètre dans le siège. Et là, il y a moyen de s'amuser. Et ça, c'est pareil, hein, j'imagine pas avec une ligne, une reprog, un truc. Oh, oh là là, oh, on sent les 180 chevaux là. Ça rigole pas. Ça rigole vraiment pas. Et en plus de l'extérieur, c'est pareil, elle est très très sobre, hein, à part les lignes rouges et les deux petits pots derrière. Bon, il y a les jantes qui trahissent un peu, mais on se dit pas que c'est une GTI quoi. Et que ça roule autant. Oh là 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 là. Et le freinage, ça va, c'est assez mordant, c'est pas non plus catastrophique. Ah, je m'y attendais pas. Clairement, je savais que ça roulait. Mais autant que ça, non. Là, c'est quelque chose de ouf. Ah, on voit tout de suite. Hein. Et en ville, là, en ville, c'est vraiment impressionnant. Ça arrache tout, là. Même pas. Non, on va pas faire le con. J'aime bien aussi le petit piano black à l'intérieur. Ça fait... Non, elle est bien finie. Après, ça reste du plastique. Hein. On a du plastique un peu partout. Mais ça reste très très bien fini. Et le volant, je le trouve magnifique. Avec le petit alu, le petit GTI là. Les surpiqûres rouges. Et il y a un bon maintien sur le volant. Il est superbe. Bon, on va essayer de s'insérer. Non, c'est con, c'est vraiment très très con. J'aime bien. Ah ouais. Et par exemple, celle-là avec 17 000 km. Bon, c'est une 2011, ok, mais dans la config où elle est, comment ça marche? En plus, ça consomme, on va dire, en moyenne dans les 6 litres au 100, ce qui est pas du tout énorme. 14 000 euros. Donc 14 000 euros chez Car Traders. Pour un véhicule comme ça, honnêtement, si t'as pas de gosse, t'as pas tout ça, bon, c'est une 3 portes, t'es seul et tout, ça tue. Parce qu'il y a quand même de la place. Hein. Là, devant, on est super bien assis, il y a de la place, franchement. Comparé à d'autres voitures où on se sent un peu plus oppressé, là, franchement, il y a de la place. Après, derrière, bon, voilà, c'est un peu plus serré. Mais 14 000 euros, 17 000 km. T'as un super 180 chevaux, super bien optionné, toit ouvrant panoramique. Tout. Bah franchement, je suis très surpris. C'est un petit budget sur une petite bombe, une petite sportive magnifique. Je trouve ça, mais superbe. Oh.
tenue de route pas dégueulasse, freinage ça va, accélération bah franchement je pense que vous l'avez constaté hein. Ça va tout seul. Confort bah je fais plus de 90 kg et je suis super bien assis. Oh là là, mais non, elle envoie. Un petit freinage pour entrer. Allez, on va voir. Ça tient pas mal. Ah, elle survire. Oh là 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 là. Ouais, ça par contre, c'est pas le châssis Renault Sport. Hein. Et on le sent tout de suite. Hein. Ah, tu te jettes dans le virage, tu sens que tu peux vite aller dans le décor. Ah ouais. Mais bon, ça reste joueur, ça reste bien. Ça reste pas trop mal fini. Et encore aujourd'hui, pour un petit budget, pour quelqu'un qui veut se faire un petit kiff et avoir une petite bombe, bah moi je conseillerais fortement d'acheter un véhicule comme ça. Ah bah un petit groupe 203 tiens. Oh elles sont superbes. Dommage qu'ils viennent pas à côté de moi, je sais pas si on les verra dans le rétro. Mais il y en a une très belle là-dedans. Ouais. J'adore ces petites bécanes. Oh l'odeur de l'essence. C'est dommage qu'ils sont pas venus à côté de moi. Mais bon. Ah, une belle Ferrari aussi devant qui passe. Magnifique. Magnifique. Ah, il fait beau, les gens sortent. Hein. Malgré que ce soit à la rentrée, il y en a beaucoup qui sont au boulot. Et bon courage à tous ceux qui ont repris le taf aussi. Moi j'ai repris. Je me suis bien reposé pendant les vacances. Et là on va essayer de tourner plein de nouvelles vidéos maintenant. Et tous les jours une petite nouvelle voiture qui j'espère vous plaira. J'ai fait exprès de me ralentir un peu. Magnifique leur petite bécane. Magnifique. Là il y a le troisième qui est un peu à la ramasse derrière. Bon. Franchement, ils se tapent des kiffs, les mecs. Là. Oh là là. Non, mais pour en revenir à la Polo, là, parce que bon, ils m'ont un peu intrigué, là. J'étais à fond dedans. Ah, ils font du boucan quand même, hein. Ah, ils sont super, les mecs. Ah par contre, toute la journée comme ça, t'as mal au crâne. Hein. Oh, je vais fermer la fenêtre parce que là, on l'entend encore. Bon. Putain. Eh, je suis à 60, il est devant moi. Hein. Ah, marche quand même pas mal. Hein. Ouais, bah coupe-moi la route, frérot, c'est bien. Pas de problème. Aïe, 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 aïe. Bon, un peu trop de monde comme d'habitude, hein. Il est presque 16 h. J'essaye de faire des vidéos beaucoup plus tôt, mais bon, encore une fois avec le boulot et les vidéos, bah, on essaye de se dégager du temps comme on peut. Non, franchement, ouais, mais à l'arrache. Et encore, je suis pas en sport, hein. Je l'ai laissé en plus en drive. On va la remettre en sport. Pourquoi tu mets les warnings? Ah oui, d'accord. Parce que ça bouge devant. Bon. Ah ouais, mais dès qu'elle est en sport, elle est très haut dans les tours.
Et le bruit change aussi. Ah bon, on est en réserve, ça je sais. Il faut que je mette de l'essence. Par contre, elle a bien bouffé là. Quand tu tapes dedans, là c'est une autre salade. Bon, il n'y en avait pas beaucoup non plus. Bon, là il y a toujours du monde à ce feu rouge. On verra bien si on coupe la vidéo à ce moment-là pour reprendre juste derrière, parce que rester dans les bouchons comme ça c'est un peu débile. Mais je vais en profiter encore une fois pour vous mettre tous mes liens en description, que ce soit mon Instagram, que ce soit mon Snapchat, sur lesquels vous pouvez voir en avant-première les voitures que je vais filmer. Comme ça vous serez au courant en avance. Mon TikTok aussi, où je poste des accélérations. Je poste pas grand chose, mais pareil, je poste des photos de voitures, je poste 2-3 accélérations, je poste des trucs on va dire un peu inédits, mais que je peux pas forcément passer en vidéo tout de suite, où c'est beaucoup trop court pour faire une vidéo. Donc voilà, je mettrai tout ça en description. Je mettrai aussi le lien de chez Car Traders si vous voulez retrouver tous les véhicules que je présente, parce qu'ils sont en vente chez eux. Et du coup, encore une fois, comme vous voyez, l'état des véhicules, ils sont quasi irréprochables. Ils ont des super belles voitures qui sont préparées, qui sont nettoyées, qui sont révisées, qui sont mis en état total, à part sur des voitures neuves comme ça, à 17 000 km, la voiture elle peut rien avoir, mais voilà, il y a toutes les garanties, il y a tout. Et puis les commerciaux de chez Car Traders, si vous venez vers eux, vont tout vous expliquer, et vous allez voir que vous allez être super bien accueillis, et vous allez avoir de très très beaux véhicules à des prix qui sont vraiment pas si chers que ça quand on regarde le marché. Donc c'est très intéressant. Donc allez jeter un coup d'œil, et je vais encore une fois mettre tout ça en description. Et puis voilà. Bon, là on est au feu, j'ai fait exprès de le prendre, comme d'hab, pour essayer de prendre la ligne droite. Là je suis en sport, et puis on va voir s'il n'y a pas trop de monde devant nous à essayer de tartiner un peu. Et encore une fois on tartine, mais on essaye de faire super attention. On est sur route ouverte, on n'est pas là pour prendre des risques et surtout risquer la vie des autres. Faut faire super attention, on est quand même on va dire entre guillemets calé dans ce qu'on fait. Rien n'est fait au hasard, on n'est pas là en train de se jeter dans le vide à tartiner comme des porcs, et puis prendre des risques, et en sachant qu'on n'a pas de capacité pour le faire. On a quand même certaines capacités pour le faire, donc bon, c'est pour ça qu'on se permet de le faire aussi. Mais il faut faire très attention, faut pas faire les cons sur la route. Oh là là, quelle belle bécane celle-là, ça injecte ça. Magnifique, le kit déco il est extraordinaire. J'espère qu'il va tartiner un peu, qu'il me laisse la ligne droite là, parce que sinon il va me faire chier. Oh, il est bon. Je m'attendais pas à ça, tiens. Oh, quelle bombe cette Polo. Oh là 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 là. Oh, Polo GTI, j'adore. Alors je sais pas si on aura bien le retour du petit bruit de pot d'échappement qu'elle fait là. Oh là 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 là, j'aime bien. Par contre il m'a fait kiffer, du petit trou tout. Je pense qu'il a dû voir la GoPro, il a dû se dire il est en vidéo, je vais me faire un kiff. Frérot, si peut-être un jour tu regardes ma vidéo, t'es dans la boîte. Oh là 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 là. 7000 tours à fond, à fond, à fond. Oh là 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 là. Elle patine, elle patine, elle patine. Putain, vous verrez pas la fumée derrière, mais... Merde. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, sur autoroute, les reprises sont pas non plus très très folles.
Par contre, en ville comme ça, première, deuxième, troisième, quatrième, ah non. Ah là, c'est quelque chose. Bon, qu'est-ce qu'ils font les loulous là? Oh là là, bah si on doit attendre tout ça, là, on n'est pas dans la merde. Hein. Ah frérot, laisse-nous au moins passer quoi. Ah, j'ai pas trop l'impression qu'il veut nous laisser passer là. Ah voilà, merci mon chef. On va essayer la petite ligne droite. Oh là 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 là, non mais c'est une petite bombinette. Ça arrache. Ça arrache de dingue. Ça arrache de dingue. Bon. J'ai pas tourné tout de suite parce qu'il y avait le frérot derrière moi. Oh là 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 là.